Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 9 juillet 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'Oracle Linux comme vous le voyez à l'écran puisque la version 9.0 a été publiée le 6 juillet 2022. Alors Oracle Linux, c'est basé sur la Red Hat Enterprise Linux et donc vous avez 10 ans de support, de mise à jour, de correctifs de sécurité. C'est relativement confortable dans un monde entreprise. Alors, l'arrêt de CentOS 8 en tant que distribution Linux avait provoqué, vous savez, il y a 1 an et demi, pas mal de chamboulements et Oracle Linux avait été une des alternatives que j'avais étudiées pour remplacer les CentOS 8. Ça n'a pas été retenu de mon côté. Cependant, Oracle Linux a le mérite d'exister et possède quand même quelques différences notables par rapport aux clones habituels de Red Hat tels qu'Alma Linux ou Rocky Linux dont je vous ai déjà parlé. C'est ce que nous allons voir un petit peu dans les détails. Au niveau des images d'installation d'Oracle Linux, vous en avez 4 ici, enfin vous avez 4 images ISO, dont 3 vous permettant l'installation du système. La full ISO, donc c'est comme je vous ai montré dans l'installation de la Red Hat Enterprise Linux 9, c'est le DVD qui vous permet de faire une installation totalement hors ligne. Vous avez la boot ISO qui vous permet de faire une installation à travers le réseau en démarrant sur le noyau de Red Hat, celui qui est fourni par Red Hat. Vous avez le UEK Boot ISO, donc c'est l'image qui vous permet de faire une installation à travers le réseau, mais en démarrant sur le noyau spécifique d'Oracle, qui est le UEK pour Unbreakable Enterprise Kernel, comme son nom l'indique, c'est un noyau complètement incassable. Et puis la 4e image que vous avez, c'est la source ISO, c'est celle qui contient tous les RPM source vous permettant de recompiler si vous souhaitez les paquets RPM livrés par Oracle Linux. Donc ce qu'on va faire, on va s'installer vite fait une petite Oracle Linux 9. Je ne rentre pas spécialement dans les détails de l'installation, puisque c'est comme une installation de Red Hat Enterprise Linux 9, dont vous aurez d'ailleurs le lien dans le descriptif de la vidéo. Je charge le DVD complet ici. Je vais mettre une machine virtuelle avec de l'UEFI et le Secure Boot activé. Comme ça, vous allez voir que c'est totalement compatible avec le Secure Boot, ce noyau UEK spécifique à Oracle Linux. Hop là, voilà. Un petit peu de cache. 4 cœurs au niveau du processeur. On va rentrer dans les petites différences proposées par Oracle Linux. On va manipuler rapidement le système. Et même si dans la vidéo d'installation de Red Hat Enterprise Linux que vous avez dans la description, je vous ai montré comment on le faisait en mode minimal. Là, on va juste utiliser serveur avec interface graphique pour la simple et bonne raison, c'est que vous puissiez voir à quoi ressemble globalement la charte graphique d'Oracle Linux 9. C'est tout, rien de compliqué ici. Bien sûr, si c'est pour un usage serveur, n'installez pas l'interface graphique. Donc ici, l'outil d'installation, vous voyez, c'est traditionnel. Juste, on a les logos d'Oracle qui figurent ici. Et au niveau de la grille ici d'installation, on n'a pas la section qui permet d'enregistrer son système chez Red Hat, évidemment. Donc là, je vais juste désactiver KDump. Au niveau de l'install automatique, il nous propose par défaut, regardez, hop, du LVM. Donc comme chez Red Hat, on a du LVM, allocation fine LVM ou partitionnement standard. Et par défaut, le partitionnement automatique LVM nous propose ceci avec des systèmes de fichiers au format XFS, donc comme chez Red Hat. Vous voyez la liste ici qui est proposée. Donc par défaut, on a tout au format XFS. Je vous accélère l'installation puisqu'il n'y a rien d'extraordinaire de ce côté-là. Je vais juste créer un utilisateur en plus du compte root habituel. Hop. Et voilà, comme ça je pourrais me connecter à l'interface graphique et vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Allez, c'est parti. Et voilà, l'installation est terminée. Donc on va redémarrer tranquillement le système. Je vais basculer d'ailleurs en plein écran pour l'occasion. On va parcourir rapidement les petites différences
par rapport à une Red Hat, notamment sur la partie noyau. Donc vous voyez ici au démarrage, vous avez soit le noyau 5.14 qui est celui proposé par Red Hat et qui a été tout simplement recompilé pour Oracle Linux, et on a le noyau 5.15 UEK proposé par Oracle, qui donc est compatible avec le Secure Boot. Donc là, on va arriver sur la mire de connexion de GNOME. Très bien. Donc je me connecte. Vous voyez par défaut qu'on a le serveur d'affichage Wayland qui va être activé. Donc c'est une fonctionnalité qui est proposée par défaut ici. Hop. Donc je vais juste basculer avec une résolution d'écran un peu plus confortable ici. 1920 par 1080. Très bien. Et donc, hop, on voit ici, je vais réduire ça, qu'on est bien avec Oracle Linux Server 9.0, GNOME 40.4.0 avec le système de fenêtrage Wayland. Ok, donc là vous voyez la charte graphique de Oracle Linux, donc c'est GNOME juste avec le fond d'écran qui va bien de chez Oracle. Je vais lancer un terminal ici, hop, regardez, pour vous montrer ici une M-A, donc ici, c'est un noyau 5.15 version UEK pour le Unbreakable Enterprise Kernel. Donc pour rappel, je vais lancer Firefox ici. On va aller sur le site de kernel.org et vous le savez, le noyau 5.14 qui est fourni par Red Hat ici n'est plus maintenu là au moment où je vous enregistre cette vidéo. Donc ça veut dire que Red Hat va toujours rétroporter les correctifs de sécurité, les améliorations au cours de la vie du système dans son noyau. Là, chez Oracle Linux, vous voyez, ils ont pris un noyau qui est LTS, le 5.15. Donc il faudra voir lorsqu'en 2023, puisque le noyau 5.15 est supporté jusqu'en 2023 à l'heure actuelle. Au-delà d'octobre 2023, est-ce que Oracle Linux basculera sur le futur noyau LTS ou non? Ce sera à étudier au niveau de cette question-là. On aura le temps de voir ça. Côté dépôt, mise à jour, etc. Donc je vais basculer en tant que super utilisateur ici. Si je vous fais un DNF repo list, voici les dépôts qui sont activés par défaut sur Oracle Linux. Donc base et upstream, c'est ce qu'on retrouve chez Red Hat habituellement, plus un dépôt additionnel dans lequel on va retrouver ce fameux noyau UEK. Si je vous fais un DNF upgrade, là, vous allez voir que automatiquement, les mises à jour vont être récupérées et proposées à l'installation sans enregistrer son système chez Oracle. Vous voyez, là, il y a déjà 86 paquets à mettre à jour, plus 6 nouveaux à installer. Sachez que si vous souhaitez opter pour du support, vous avez directement dans le système ici le petit utilitaire qui vous permet d'enregistrer votre système et de vous connecter au réseau Oracle si vous le souhaitez en connectant votre compte et créant votre profil. Donc là, on ne le fait pas ici, hop, mais c'est tout à fait possible de le faire pour bénéficier du support sur son système. Et autre petite chose, si vous souhaitez installer le dépôt EPEL, Extra Packages for Enterprise Linux, qui contient des petits outils bien sympathiques, comme Edmon, Htop, Screen par exemple, qu'on aime bien utiliser sur des bases Red Hat. Sachez que si vous faites un DNF install EPEL release, ça ne va pas installer le dépôt EPEL, mais bel et bien Oracle EPEL release EL9. Donc n'allez pas installer le dépôt EPEL en provenance du site officiel, mais passez bien par l'installation de ce paquet Oracle EPEL release EL9 qui est appelé avec cet alias EPEL Release, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Oracle, en gros, ils ont pris les paquets intéressants chez EPEL et ils les ont remis dans un dépôt à eux. Ce qui fait que là, si je vous fais un DNF install Htop, par exemple, Edmon, Screen, qui sont les outils que j'utilise habituellement sur les serveurs et qui sont présents dans le dépôt EPEL, vous voyez, ils sont installés du dépôt OL9 développeur EPEL. Donc le dépôt est bien identifié comme étant un dépôt Extra Packages for Enterprise Linux, mais spécifique à Oracle. Donc au moins, on est sûr qu'en installant
le dépôt de cette manière et non pas à travers le site officiel qu'on ne va pas avoir de dysfonctionnement. Et je pense que Oracle de son côté revérifie un petit coup que toutes les dépendances sont bien satisfaites pour ces logiciels. Donc la maîtrise des logiciels ainsi que ceux en provenance de Pell est complètement gérée par Oracle, donc ce qui peut offrir une petite information importante sur la stabilité des paquets. En tout cas, ils remaintiennent et revérifient en interne que ces paquets sont bien fonctionnels. Et donc là, je peux vous lancer HTOP qui est opérationnel sans aucun souci. Voilà. Et puis, juste, je rajoute une dernière petite chose, puisque vous le savez, Oracle contient son propre noyau UEK, et donc il y a des petites choses qui sont ajoutées sur la partie noyau et il y a quelques ajouts supplémentaires dans les dépôts d'utilitaires que vous n'avez pas sur une base Red Hat. C'est le cas par exemple des outils BTRFS ici, puisque chez Red Hat Search, chez Red Hat, ils ont totalement abandonné le support de BTRFS et donc chez Alma Linux, Rocky Linux, ce support n'est effectivement pas repris. Cependant, chez Oracle, vous avez les fameux BTRFS Progs et le support du BTRFS. Ainsi, si vous voulez fabriquer des systèmes de fichiers BTRFS, les maintenir, les utiliser avec une base Oracle Linux, eh bien, vous pouvez sans aucun souci. Voilà un petit peu pour les différences notables par rapport à une base Red Hat traditionnelle. C'était donc Oracle Linux. J'espère que cette vidéo de présentation et d'actualité sur ce système vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.